Congo, ça commence à devenir très très sérieux, les gars. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était juste avant la Coupe du Monde 2022, j'avais fait une vidéo sur la RDC, sur l'équipe nationale de RDC, en disant que pour moi, cette équipe nationale, c'était peut-être l'un des plus gros gâchis qu'il y avait en Afrique, les gars, vraiment. Mais quand on voit ce qui est en train de devenir cette équipe congolaise, qui, il faut le rappeler, est demi-finaliste de la dernière CAN, qui reste sur des très bons résultats, même après cette CAN, qui fait des très bonnes choses sur le plan sportif, qui, qui enchaîne avec une nouvelle qualification pour la CAN d'après, qui sont très bien partis, qui sont vraiment en train de mettre en difficulté le Sénégal pour les qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Donc globalement, le Congo, actuellement, sportivement, c'est très fort. Mais quand on voit aussi au niveau des joueurs que cette équipe nationale congolaise elle est en train de ramener, mais ça devient très sérieux, les gars. Et j'ai envie de vous dire, enfin, on pourrait voir enfin le Congo à sa place, en fait, tout simplement. Parce que je vous le dis, les frères, pour moi, avec un pays aussi grand, une population aussi grande, avec un championnat aussi bon, parce que c'est un championnat qui est qualitatif, même si, voilà, il y a aussi beaucoup de problèmes dans ce championnat, bien sûr, comme dans beaucoup de championnats en Afrique. Mais bref, avec tout ça, avec le vivier, le talent que tu peux avoir au Congo, beaucoup de joueurs qui ont joué, beaucoup de joueurs d'origine congolaise qui ont joué pour la France, pour la Belgique ou pour d'autres nations européennes. Donc c'est clair, les gars, c'est clair que le Congo mérite beaucoup, beaucoup plus. Mais là, franchement, le chemin qu'est en train de prendre cette équipe congolaise, c'est fort, les gars, vraiment c'est fort. Quand on voit juste cette dernière liste, les frères. Avant de parler de Van Bissaka, parce que bien sûr qu'on va en parler, c'est peut-être la plus grosse surprise, la surprise qui va faire le plus parler dans cette liste. Mais bien sûr, donc il y a Van Bissaka qui est présent dans cette liste congolaise. Mais quand on voit vraiment cette liste de manière générale, on se rend compte que ça devient vraiment très sérieux. Et déjà juste la défense, entre Maswaku, Mbemba, Kaloulou qui a fait une dernière canne intéressante. On peut rajouter Touanzebe qui joue quand même à Ipswich et qui fait une très bonne saison en Première Ligue. Et maintenant avec Van Bissaka en plus, vraiment c'est propre. C'est très très propre cette défense congolaise, vraiment. Elle a rien à envier à beaucoup de défenses qu'on peut avoir en Afrique, les gars. Au niveau des gardiens, c'était un petit peu moins bon, même si, attention, la dernière canne de Mpassi, c'était pas mal, et globalement, voilà. Ça reste plus que pertinent. Et puis le reste, quand on regarde au niveau du milieu de terrain, entre Moutoussamy, entre Meshak Elia, qui nous a vraiment habitués à avoir des matchs références avec cette équipe congolaise, pareil pour Charles Piquel. Et l'attaque, les gars. Et surtout l'attaque, les gars, je suis désolé, mais cette attaque est très très belle. On a vraiment une attaque plus que pertinente entre Bakambu. On peut rajouter Simon Banza du côté de Trabzonspor, qui est pareil, beaucoup de matchs références avec le Congo. Et surtout les gars, Yohan Wissa, qui est non seulement, qui est clairement le meilleur attaquant congolais, mais c'est surtout, les frères, l'un des meilleurs attaquants d'Afrique. Je vous le dis, les gars, je vous le dis droit dans les yeux. Actuellement, Yohan Wissa, il y en a très peu en Afrique qui se soient à leur table. Qui se soient à sa table plutôt. Parce que quand on voit ce qu'il est en train de faire en Première Ligue cette saison, quand on voit le nombre de matchs références qu'il a en Première Ligue cette saison, le nombre de buts, le fait qu'à chaque fois, quasiment à chaque fois qu'il va à l'Emirates, à chaque fois qu'il se déplace et qu'il joue à Arsenal, à chaque fois il arrive à être décisif. Sur ces deux derniers déplacements quand même à Arsenal, demi-finaliste de Ligue des Champions, il marque à chaque fois. Franchement, c'est là où ça montre que t'as pas affaire à n'importe quoi. Mais voilà, un joueur comme Aaron Van Bissaka, les gars. Et moi, je vous dis, ça va être un renfort énorme. Alors, je sais, il y a beaucoup de Congolais qui en veulent pas. Les frères, je vous le dis la vérité, les gars. Je vous dis la vérité. Les Congolais, c'est vrai que vous avez une équipe qui est en train de réellement progresser. C'est vrai que, voilà, votre équipe commence à devenir plus qu'intéressante. Mais les gars, redescendez quand même un petit peu, les gars. Gardez un petit peu d'humilité. Je sais que l'humilité et le Congo, c'est deux choses qui sont totalement différentes et qui arriveront à jamais à se rejoindre. Mais les gars, tranquille. Vous n'êtes pas le Nigeria, vous n'êtes pas la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas le Cameroun, vous n'êtes pas le Brésil. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en position de négocier et de refuser un Van Bissaka? Franchement, je vous pose la question, les gars. Est-ce que vous êtes en position de dire non, Van Bissaka, vas-y, il a pas choisi directement le Congo, il a préféré attendre l'Angleterre, il a rejoint le Congo seulement quand il a vu que c'était mort pour l'Angleterre? Les gars, ouais, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est le genre d'acte que moi-même, je dénonce complètement. Mais là, encore une fois, je vous le dis, vous n'êtes pas forcément en position de négocier, les Congolais. Alors peut-être qu'à force, plus ou moins, sur les années à venir, à force d'avoir une équipe
de plus en plus compétitive. Peut-être qu'il y a un jour où voilà, vous allez pouvoir être en position de négocier, dire non, vas-y, lui, il n'a pas voulu rejoindre le Congo directement, vas-y, qu'il aille se faire voir. Mais là, vous n'êtes pas en position de le faire. Je vous le dis, les gars, en toute humilité, je vous le dis. Et en toute objectivité, surtout. Et d'une certaine manière, les gars, quand on se rappelle les débuts de Van Bissaka, quand on se rappelle là où vraiment il était en train d'exploser, que ça parlait de lui comme l'un des meilleurs latérales du monde, tout simplement, les gars. À un moment donné, ça parlait de lui comme l'un des meilleurs latérales droits du monde. Faut s'en rappeler, les frères. C'était facilement il y a 6-7 ans, les frères. Il y a 6-7 ans, il venait d'avoir 20-21 ans. Mais rappelez-vous le Congo comment c'était à ce moment-là, les gars. Faites un effort, s'il vous plaît. Rappelez-vous à ce moment-là, la RDC, comment c'était, les frères. Comment tu peux lui en vouloir qu'à ce moment-là, ils choisissent pas une équipe du Congo qui a du mal à se qualifier à la CAN. Une équipe du Congo qui avait beaucoup de problèmes en interne du côté de la fédération, du côté de tout ça. Les gars, c'est tout à fait légitime et on peut tout à fait comprendre son choix de quand même attendre l'Angleterre. Surtout que moi, ce qui me dérange le plus, c'est pas forcément qu'un joueur rejoigne une équipe africaine en second plan, les gars. C'est même pas ça le problème. Je vous le dis, les frères, même sur d'autres nations avec un effectif plus étoffé, un effectif plus large, pour moi, rien ne t'empêche clairement d'accepter un joueur qui a refusé ta sélection pendant longtemps. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est quand tu vas ramener un joueur ou qu'un joueur va vouloir venir et se rappeler de ses origines. Par exemple, quand il va voir son équipe nationale d'origine qualifiée à la Coupe du Monde, par exemple. Là, les frères, c'est sûr que ça aurait été un peu compliqué. Là, les frères, je vais pas vous mentir, c'est sûr que c'est un petit peu gênant. T'as plusieurs joueurs qui charbonnent pour les qualifications à la Coupe du Monde, et vous savez très bien à quel point les qualifications à la Coupe du Monde dans la zone Afrique, c'est vraiment, vraiment le parcours du combattant. Vraiment, c'est très compliqué. Donc, qu'un joueur d'origine congolaise et de nationalité européenne, binationale, ils choisissent son pays d'origine, vraiment à ce moment-là, c'est sûr que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers son public, son pays d'origine, envers ses coéquipiers qui ont charbonné pour se qualifier à cette Coupe du Monde-là. Donc là, c'est vrai que c'est problématique, et là, je peux comprendre ceux qui sont réticents à ce genre de choses. Mais là, au contraire, lui aussi, il va aller charbonner au mois de septembre contre le Sénégal, il va être précieux. Il arrive vraiment à un bon moment, un moment intéressant, un moment où il devra charbonner comme tous les autres, travailler comme tous les autres, aller faire ce parcours et ces qualifications, cette campagne qualificative pour la prochaine Coupe du Monde. Donc pour le coup, le mérite, il est présent. Surtout que, à ma connaissance, je pense pas qu'il a réellement manqué de respect à ses origines congolaises. Parce que t'en as certains, et je pense à Issa Diop côté marocain par exemple, qui est marocain, sénégalais et qui est français, qui a toujours dit moi, moi c'est la France ou rien. Et si un jour je choisis une autre sélection que l'équipe de France, ça serait de l'hypocrisie. Il l'a dit lui-même. Ben là, c'est sûr et certain que si tu dis des propos comme ça, c'est plus possible. Ou un joueur comme Massina, encore une fois un joueur d'origine marocaine, marocain-italien, qui a dit moi j'ai rien à voir avec le Maroc. Puis clairement, littéralement, il a dit moi j'ai rien à voir avec le Maroc. Moi le Maroc j'ai rien à voir. Ben c'est sûr que quand il a rejoint la sélection marocaine, j'ai jamais accepté. Jusqu'à aujourd'hui, les frères, j'ai jamais digéré le fait que ce joueur porte le maillot du Maroc, c'est clair. Un joueur qui te dit littéralement, un journaliste en italien, il te dit moi j'ai rien à voir avec le Maroc, tu peux aller te faire foutre alors à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Tout simplement, les gars. Donc, tout ça pour dire, pour Van Bissaka, il a toujours été respectueux avec ses origines congolaises. Bon, il a tardé avant de faire son choix, c'est une chose. Ça aurait pu être pire, il aurait pu attendre encore beaucoup plus, mais bref. Là, il arrive dans un timing qui reste intéressant. Il va jouer ce match amical, j'ai envie de vous le dire, même ce match de préparation, les gars. Cette répétition générale contre le Mali, ça va être une affiche hyper intéressante, ce Congo-Mali, les frères, au mois de juin. Pour directement se mettre dans le bain, pour directement se mettre vraiment, pour avoir vraiment ce tampon africain et se rendre compte du football africain, tout simplement. Et après ça, aller affronter cette équipe sénégalaise au mois de septembre pour un match crucial, pour une finale presque, pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Avant, derrière dans la foulée, d'aller jouer cette CAN. Franchement, c'est parfait. Je trouve que pour le Congo, c'est parfait. Et là, je vous le dis, les frères, attention.
Attention, cette sélection congolaise, les gars, ça commence à devenir très, très, très sérieux, les frères. Vraiment, Van Bissaka, après, qui sera le prochain? Parce qu'il y a encore beaucoup, hein, des Kalimendo, des joueurs comme ça qui peuvent encore choisir euh, la sélection congolaise. Mateta aussi, si je dis pas de bêtises, qui est en feu du côté de Crystal Palace. Il y en a énormément encore qui peuvent rejoindre le Congo. Et là, Van Bissaka, ça peut être juste la première pièce pour que justement, juste derrière, faire tomber les autres. À voir les frères. À voir les frérots. En tout cas, ça sera à suivre. Cette sélection congolaise sera à suivre avec beaucoup d'attention. Je vous le dis les frères. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, surtout d'ici là. Prenez soin de vous.